Oui, je constate, Monsieur le Président, que vous n'aimez pas beaucoup la contestation. Oh si. Et le débat. Mais j'aime la vérité. J'aime la vérité. Parce que sur la question des MNA, vous défaussez, comme vous le faites, sur les intercommunalités de l'Ain et les communes de l'Ain. Sur les MNA? Oui, vous avez dit effectivement, vous avez appelé de vos voeux un soutien des intercommunalités et des communes. Moi, je peux vous dire que la compétence, elle relève du département, me semble-t-il, sur le sujet. Donc je crois qu'il faut savoir effectivement assumer les choses. Ah oui, non, mais je reviendrai tout à l'heure. Et donc, il me semble que effectivement, ça n'est pas bien de faire ainsi, parce que le département se doit d'assumer le sujet. Moi, je n'ai fait que reprendre vos propos, qui étaient de dire que la compétence n'était plus assumable. Vous l'avez dit, pour des moyens humains, pour des raisons financières. Je ne suis pas allé plus loin. Donc, je crois que se déporter sur les communes les plus modestes ou les intercommunalités qui n'ont pas compétence, il y a un lien privilégié entre le département Alpha 3A et, en l'occurrence, la sauvegarde. Sur le sujet, on le sait bien, ça n'est pas qu'une affaire de logement. Donc je trouve que le propos est pour le moins déplacé. Sur le reste, la suppression des départements, je ne vais pas y revenir. Enfin, il y avait des prémices quand on voulait créer un conseiller territorial. Parce que de faire en sorte que ce soit un élu à deux têtes qui siégeait à la région et au département, on l'aurait bien vu qui aurait pris l'ascendant sur le sujet. Et je crois d'ailleurs que cette réforme n'a pas été majoritaire et n'a pas pu s'imposer. Mais ce qui nous sépare peut-être avec M. Abad, c'est peut-être tout simplement la lecture des rapports. Parce que la théorisation de l'impuissance, la quadrature du cercle, c'est page 7 du rapport sur les orientations budgétaires. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez écrit. Moi, je ne me résigne en rien. Vous le savez. Donc, je trouve que c'est en tout cas une mauvaise lecture des rapports qui est faite. Puis je voudrais rassurer M. Abad, personne n'a le monopole de l'écologie, comme personne n'a le monopole de la bonne gestion. Voilà. Mais je constate qu'il n'y a pas eu de réponse sur la question du financement de la mobilité douce sur le domaine propre du conseil départemental. Le schéma aura lieu jeudi, il sera présenté. Mais nous sommes au temps des orientations, Monsieur le Président. Nous aurions aimé avoir plus d'éléments. Parce qu'on nous parle d'un engagement financier sur les périodes 2024-2028. J'ai dit 2 millions d'euros dans mon propos liminaire. Alors, 2 millions d'euros, c'est l'accompagnement des collectivités. Mais le département, sur son propre domaine, en tant que voirie. En plus. Mais attendez voir. Donc, en tout cas, je comprends que ça n'est pas tout à fait mûr encore. Simplement ajouter également que, concernant la recapitalisation de la CEMLEA, moi j'entends qu'il peut être fait le choix de fonctionner sur le pacte des territoires au détriment des communes. Mais je veux rappeler que les intercommunalités vont apporter leur part aussi dans la capitalisation. Donc c'est là où ça me gêne. C'est que ce pacte des territoires, il est un soutien indifférencié aux communautés et aux communes. Or, les communautés ne sont pas les communes qui vont capitaliser la CEMLEA, ce sont bien les communautés. Donc c'est là où j'aurais aimé qu'on puisse peut-être imaginer deux poches différentes de financement pour que les intercommunalités ne soient pas, on va dire, pénalisées, comme je l'ai dit. Et puis, puisqu'il a été question d'immobilier d'entreprise, je veux aussi souligner, ou rappeler à ma collègue, qui l'a d'ailleurs fort bien dit, c'est que depuis 2 ans, les communautés sont appelées au cofinancement. Un an. 2023. Depuis une année. Autrement dit, là où le département investissait 2 millions, il investit 1 million et les communautés apportent 1 million. Donc, je crois pouvoir dire que les communautés de l'Ain prennent toute leur part dans nombre de politiques qu'elles partagent avec le département. Et je crois qu'il faut que chacun assume le domaine de ses compétences. Bien, je vous répondrai sur